est assis dans toute sa puissance. Et c'est pourquoi, alléluia, à la croix, ou lorsque le moment Jésus devait être crucifié, il était encore sur cette croix. Quand les gens est venus vers lui, commençaient à le faroucher ou dire si tu es le Christ, descends. Pourquoi tu ne descends pas sur cette croix? Si tu es vraiment le Fils de Dieu. Vous savez, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit, c'est l'histoire. Moi, je ne trouve pas ces versets. L'histoire dit que lorsqu'on a percé de son corps, alors il sort de son corps de l'eau et du sang. Savez-vous pourquoi c'est l'eau qui est sainte? L'eau veut dire que pour laver. Et le sang, c'est pour purifier. Alléluia. Et c'est pourquoi le sang, ça, le pardon. Et non seulement cela, ils ont dit que ceci. Lorsqu'il y a un coup de son sang qui commençait à couler, ce sang qui était tellement sain touchait la terre. Et c'est pourquoi il y avait un tremblement de terre ces jours-là. Waouh! Jusque son sang qui touche la terre, il y a un tremblement de terre. Et même lorsqu'on est venu le chercher, encore, lorsqu'il dit qui vous cherchez? Ça c'est puissant. Vous cherchez qui? Qui vous cherchez? Ils ont dit Jésus. Jésus n'a même pas vu. Il n'a même pas vu dire je suis. Les gens. Moi je me demande, écoute, ils sont fous ces gens. Parce que celui-là, je viens de chercher. Il a dit je suis. Il parle seulement. Et sa parole. Alors je lui ai dit, oh, tu as toute cette puissance. Moi c'est fini. Je ne vais pas à la faire avec quelqu'un qui a toute sa puissance. Et savez-vous quoi? Et de la même façon, nous les enfants de Dieu, nous ne connaissons pas vraiment notre force, notre puissance. Écoutez, tu peux déclarer les choses et les choses arrivent. Vous savez, le prédicateur qui nous a prêché, ce n'est pas ce dimanche. Bon, ce dimanche, il nous a parlé alléluia. Alors, si tu veux la louange, il a louange, il a parlé. Maintenant, une autre chose. Dimanche avant, on nous a parlé de l'autorité. Vous savez, le plus souvent, les choses ne sont pas comme on le veut. C'est parce que nous n'exerçons pas notre autorité. Écoutez, tu peux dire à une situation, je le refuse au nom de Jésus-Christ, pas pour l'instant. Que tu viens ou je ne sais pas, tu en outre, tu veux venir, moi je le refuse au nom de Jésus. Parce que nous pouvons suivre cette parole, parce que nous avons l'autorité dans cette parole. Parce que la Bible dit, même la mort, la vie et la mort, c'est où? Ça se trouve où? C'est-à-dire, si je dis une chose, cela peut arriver. C'est pour ça. Tu dis une chose, cela peut arriver. Écoutez, même si tu ne le vois pas, mais déclare dans le nom de Jésus-Christ. Comme le message est dit, il a dit, déclare dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons l'autorité. Parce que c'est lui qui a toute autorité. Habite en nous. Alléluia. Ce n'est pas une coïncidence. On va pas le même verset. C'est quel verset? Voilà. Tu as dit notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Ça c'est Apocalypse. Notre Seigneur est notre Dieu. Waouh. De recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses.
Et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. En d'autres termes, je vais te dire une chose. Celui qui possède l'immortalité habite en moi. Écoutez, si une chose vient à ma rencontre, ou peu importe la situation, si ce n'est pas la volonté de Dieu, je vais le refuser, je vais dire, je le refuse au nom de Jésus. Parce que tout a été créé par sa volonté. Alors, tu es digne de recevoir notre Seigneur et notre Dieu. Donc, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Regarde le verset qui suit. C'est là le grand problème. Cool. Pourquoi celui-là? Savez-vous quoi? Le monde ne veut pas reconnaître que c'est tort. Mais c'est toi qui dis. Regardez ce qu'il a dans ses mains. Ça veut dire, elle. Puis je dis la main droite, là où se trouve sa puissance. De celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Jésus. Moi, je peux celui. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est assise sur le trône? Jésus. Parce que la Bible dit, celui qui est assis à la droite, il est assis. C'est faux. Il est assis. Il a l'autorité. Savez-vous quoi, quand tu vois les parents ou, je ne sais pas, ton superviseur, tu travailles, il est assis et puis il va faire quelque chose. Parce que maintenant, c'est fini. On va te faire partie. Il est assis et il a dit, va faire quelque chose. Et toi, tu marches et tu vas faire. Mais si on m'a dit que Jésus-Christ est assis, c'est-à-dire c'est lui qui est en train de passer l'ordre. Waouh! Il est assis et là, dans la main droite, celui qui est assis sur le trône, elle lui écrit un dedans et un dehors scellé de 7 sceaux. Savez-vous que c'est quoi celui? C'est là où inscrit le nom des rachetés. Tout le nom des rachetés. Ici, il y a des rachetés ici. Alléluia. Le nom des rachetés. Tu n'es pas un racheté. Oui, il a payé. Tu es un racheté. Il a payé. Ça, c'est bon. C'est le nom de tous les rachetés, c'est écrit ici dans ce livre. Et il y a un autre problème. On va pas, ce n'est pas Apocalypse que je vais expliquer. Mais Jean a eu un problème en ce jour-là. Lorsqu'il a vu cela, c'est que, il a dit, le verset qui suit, il y a personne. Il n'y avait personne pour ouvrir ce livre. Et depuis moi qui va parler encore. Quand je suis comme ça, je marre. Et Jean a eu des problèmes. On va laisser ça pour Apocalypse après. C'est ça. On va rentrer vraiment dans sa divinité. En d'autres termes, il n'y a pas une autre personne. Jésus-Christ est le Dieu. Et il est réel. Et la Bible nous explique cela. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est-à-dire, pour être le créateur de toutes choses, il fallait une vie avant elle. Tu ne peux pas créer et les choses ont été avant toi. Non. Pour créer, tu dois être avant et là tu vas créer. Mais tu ne peux pas créer parce que tu n'as même... Il y a des gens, écoutez, qui veulent juste montrer ou faire preuve de ce qu'ils sont. En copiant vraiment les choses. C'est pourquoi on nous a expliqué l'histoire. Peu
Peut-être si Jésus-Christ est. Il y a un homme, je vais expliquer l'histoire comme ça, qui veut juste comme Dieu. Il a dit il peut faire un homme aussi avec la poussière. Mais l'histoire nous dit que lorsqu'il posait sa main pour prendre les poussières, Dieu dit oh, arrêtez, ce n'est pas toi qui as créé cette poussière. Tu vas créer ta propre poussière. Il a dit qu'il va faire une autre personne qui veut créer. Alors il arrive pour toucher la poussière. Dieu dit non, ça c'est moi qui ai fait. Ce n'est pas toi. Tu dois créer ton propre affaire. Alléluia. Et c'est pourquoi, regardez, pour être créateur de toutes choses, il fallait qu'il fût avant elle. Sa préexistence est donc ici affirmée. Il est avant toutes choses. Et remarquons que Paul ne nous dit pas que Jean, il a dit quoi? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. C'est une confirmation ici de Jean. Il était avant toutes choses. Mais maintenant, ne laisse personne venir chuchoter dans ton oreille pour dire que Dieu est deux ou trois. Il est un. Il comment? Parce que celui qui possède la preuve de Dieu, c'est Jésus. Alors si c'est Jésus qui possède la preuve, c'est lui qui est Dieu. Lui qui est venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Waouh, l'aide partie. On va essayer de lire ce verset et puis on va voir s'il y a des questions. Hébreux chapitre 3. Dans quelle grandeur majestueuse on parle que la personne du Fils, revêtue de tous les attributs qui n'appartiennent aucun, personne de lui. C'est lui qui est abaissé jusqu'à devenir semblable à nous pour nous racheter et qui nous a reçus constamment devant lui. On adore. Il est dit réellement, comme Jean vient de dire, de recevoir l'orange à toi. Hébreux chapitre 1, verset 3. On commence. Hébreux, c'est le verset. Et qui, étant le reflet de sa gloire, c'est là qu'on a vu, et l'empreinte de sa personne, et soutenir toutes choses par sa parole puissante, et après la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Il est assis encore à la droite, majesté divine. C'est-à-dire, c'est celui-là qui est Dieu. Et c'est lui qui a toutes choses. La Bible dit qu'il est le reflet de sa gloire. Et soutenant toutes choses par sa parole. C'est-à-dire, tout ce que Jésus-Christ a dit, c'est correct. Tout ce que Jésus-Christ a dit, c'est correct. Et je ne sais pas si Jésus-Christ a dit quelque chose dans ta vie aujourd'hui, c'est correct. Tout ce qu'il a dit, c'est correct. Tu n'as pas besoin d'une autre chose. Et tu n'as pas besoin d'une autre personne pour parler de ta vie. Ce n'est que Jésus. Sinon que Jésus. Pour nous battre nos mains pour notre Seigneur. Alléluia. C'est lui qui possède toute la puissance. C'est lui qui est Dieu. Il existe avant tout. Et qui existe par lui-même. Il est Dieu. Avez-vous des questions? S'il y a des questions, on va prendre à deux. S'il n'y en a pas, on va glorifier le Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Cette même puissance créatrice. Cette même puissance créatrice habite en nous. Si cette même puissance, c'est lui qui a créé toutes choses et qui est esprit, qui peut faire venir toutes choses comme il veut, habite en nous. Devine quoi?
tu peux aussi appeler des choses à l'existence. Même si elles n'existent pas encore. Tu le déclares dans le nom de Jésus-Christ, cela va y arriver. Parce qu'il habite déjà en toi. Et alors tu peux juste parler. Seulement parler. Et puis il va faire des choses. Amen. En d'autres termes, aujourd'hui même tu peux parler à ta situation. Et tu lui dis, je le refuse dans le nom de Jésus-Christ. Elle n'a pas le choix de quitter. Parce que c'est commandement, le nom de Jésus-Christ, alléluia, c'est le nom au-dessus de tout nom. C'est le nom qui chasse les désespoirs, alléluia. C'est le nom qui amène l'espoir. Et c'est le nom aussi qui amène, alléluia, consolation. Amen. Ce nom est puissant, élevé, majestueux. Le nom de Jésus. En ce nom, les maladies guéries. En ce nom, tu peux trouver les provisions pour ta vie. En ce nom, alléluia, tu peux parler de la situation de ta vie. Alléluia. Et ce nom va chasser tout désespoir que tu as en toi. Parce que ce nom amène l'espoir. Il chasse le désespoir et amène plutôt l'espoir. Amen. Parce que ce nom nous a donné pour la vie. Parce que la Bible dit, alléluia, c'est par ce nom que nous allons obtenir la vie. Alors, si ce nom amène la vie, là où il n'y a pas de la vie, on va invoquer ce nom. Amen. 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 Pouvons-nous lever tous ensemble, de sa sainte présence et commencer à invoquer ce nom. Alléluia. C'est lui qui peut guérir, c'est lui qui peut transformer, c'est lui qui peut changer toutes choses. Alléluia. Pouvons-nous évoquer le nom de Jésus-Christ. Même si tu n'as rien à dire, même si tu n'as rien à... Alléluia. Tu ne sais pas comment prier. Commencez à élever le nom de Jésus-Christ. Commencez juste à évoquer ce nom. Jésus. Jésus. Même si tu ne sais pas comment prier, c'est juste en pensant à ta situation, en pensant à ton problème, tu commences à prononcer ce nom. Pas seulement prononcer, seul, alléluia, invoquer ce nom. Alléluia. Là où il y a de la mort, ce nom amène la vie. Oh, talabakoyo bolosa talabayada. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Oh, talamakoyo bolosa talabayada. Au nom de Jésus, Père. Alléluia. Père, chaque personne ici, papa, ou toutes les voix, toutes les gens, papa, sur le terme de ma voix aussi. Alléluia. Père, il y a une situation, papa, qui dérange la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, papa, je repris toute situation impossible. Parce qu'avec toi, Seigneur, il n'y a pas de situation impossible. Parce que là où ça semble impossible, Dieu, tu viens, papa, pour, alléluia, changer toutes ces situations. Dans le nom de Jésus-Christ, papa, je chasse, papa, alléluia, tous les problèmes, papa, tous les douleurs, tous les malades soient guéris. Dans le nom de Jésus-Christ, papa. Toute infirmité spirituelle, dans le nom de Jésus-Christ, papa, je le réprime, Seigneur. Toute force agit, papa, en ayant de ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, je le réprime, papa. Toute puissance, papa, toute déclaration, papa, qui n'est pas de ta volonté, Seigneur. Toute fausse déclaration, tout mensonge que l'ennemi amène vers nous. Dans le nom de Jésus-Christ, papa, nous refusons, papa, dans ces pays-là. Papa, tout problème, papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yoko Massa, Yabassa, Yoko Moreto, Mayana, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, Kina Makoro Sedo Yassana, Papa, Alléluia, Papa, tous tes enfants ici, Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ, qui ici, papa, lis, papa, Alléluia, avec une joie, une femme, papa, dans le nom de Jésus-Christ, papa, Alléluia. Là encore, papa, remettons, papa, toute la soirée, le restant de notre vie, Dieu t'aime, papa. Et nous sommes sur ta protection, Père. Alléluia. Veille sur ton Père, papa, dans le nom de Jésus-Christ.
Garde-le, Seigneur Jésus-Christ. Et la famille, papa, et la chasse. Dans le nom de Jésus-Christ, papa, et comme la Sade. Nous te remettons toutes choses entre tes mains, Père. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde déclare au nom de Jésus. Alléluia, ce nom est puissant. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Peut-être que tu ne vois rien encore. Mais je dis, alléluia, je ressens des chaînes tombées. Alléluia. Des situations parties dans le nom de Jésus. Alléluia. Si vous croyez, vous allez voir. Alléluia. Ce que Dieu va faire. Alléluia. Parce que nous avons toute puissance. Alléluia.